à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien, je me porte à merveille. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, qui ne me connaissent pas encore, moi, c'est Fleur de Lotus. Je suis coach en urinothérapie. J'ai 19 ans d'expérience dans cette thérapie-là parce que moi-même, je la pratique. Ça fait 19 ans que je la pratique. Et vous-même, vous constatez que ça me sied, ça me va très bien. Et aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous parler des personnes qui sont alcooliques, des personnes qui prennent des substances dures. Je vais mettre le nom là. Et des personnes qui fument à longueur de journée, des cigarettes et autres. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont commencé par une cigarette, 2, et maintenant c'est 2 paquets, 3 paquets. Et ça, c'est en train de nuire à leur santé. Je sais que si je fais cette vidéo-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là, il y a des gens qui sont là, qui vivent ce problème. Et ils ne savent, même s'ils veulent arrêter, ils ne savent même plus comment faire pour arrêter tout simplement. Donc, cette vidéo-là, c'est pour ces gens-là. Lorsqu'on commence la cigarette, des fois, c'est par amusement. Des fois aussi, on voit les autres prendre. Donc, on veut essayer. Et lorsqu'on essaie, ça devient une habitude chez nous. Donc, on prend cette habitude. On va aller par une cigarette. Après, ça devient une boîte. Ça devient 2 boîtes. Ok, si vous ne savez pas, le fait de consommer la cigarette va déposer du goudron. Le goudron, vous voyez le goudron qu'on marche dessus là. C'est-à-dire que ça va déposer le goudron dans les poumons. Et quand ces poumons-là vont vraiment être encrassés, c'est-à-dire qu'ils vont tellement, le goudron va tellement se déposer dedans que ça va commencer à donner des problèmes de santé, des problèmes respiratoires. Et tant que vous n'avez pas arrêté la cigarette, tant que vous n'avez pas désintoxiqué votre corps va mourir tout doucement. Vos poumons vont commencer à comment on appelle, à mourir. Parce que ce que vous lui apportez chaque jour, ça ne lui plaît pas, ça ne lui fait pas plaisir. Vous allez commencer même à avoir des douleurs dans la poitrine. Et je sais qu'il y a des gens qui sont dans la cigarette, ça fait des années, et des fois même ils songent à arrêter, mais ils n'y parviennent pas. Et aujourd'hui, je viens faire cette vidéo-là pour vous dire qu'il y a une solution pour vous. Il y a une solution pour vous. L'urinothérapie est l'une des solutions, parce que je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, ce que je connais, l'urinothérapie est une alternative pour pouvoir arrêter de fumer. J'ai déjà eu plusieurs témoignages sur ce côté-là avec la cigarette. Quand j'ai commencé depuis un moment à parler de l'urine, il y a un monsieur qui est venu dans les commentaires me dit que ah Fleur, grâce à l'urinothérapie, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer, que j'ai suivi tes conseils, tes vidéos. Donc, j'ai utilisé l'urinothérapie pour arrêter de fumer. Quand j'ai vu son témoignage, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai vu qu'il y a des gens qui se sont donné cette habitude de fumer, mais arrivé à un moment, ils veulent l'arrêter. Mais ils ont juste pas, comment on appelle, c'est pas facile pour eux d'arrêter. Donc, ils ne savent pas comment faire. Mais ce monsieur, il a pu le faire. Même hier, je pense, si je me trompe pas, une dame qui m'a contacté, qui m'a parlé du témoignage. Elle est venue juste me donner un témoignage pour son amie. Elle a dit à son amie, ah, je connais quelque chose qui peut t'aider parce que elle fumait beaucoup. Et la cigarette a commencé à lui créer des problèmes de santé. Même dans la famille de cette dame, il y a beaucoup de fumeurs. Il y a même l'année passée, je pense, je ne sais pas si c'est la nouvelle année,
l'une des personnes de sa famille est décédée grâce à la cigarette et tout. Donc, elle a décidé d'arrêter et sa camarade lui a suggéré d'utiliser l'urinothérapie pour pouvoir pour arrêter de fumer. Et elle l'a fait, elle a eu gain de cause, elle a arrêté de fumer. C'est pas compliqué, c'est pas difficile. Tous ceux, aujourd'hui là, cette vidéo là, c'est pour vous, tous ceux qui ont des problèmes, qui prennent des cigarettes et qui sont arrivés à prendre 2 boîtes, 3 boîtes et qui fument à outrance, qui ont des problèmes, et ils veulent arrêter, ils ne savent pas comment arrêter. Contactez-moi à ce numéro qui est en bas de l'écran. Je peux vous aider et ça a déjà aidé beaucoup de personnes. Donc, ne vous dites pas que oui, c'est pas pour vous. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne sait rien n'aura rien. Donc, faites tout possible. Je parle à ceux qui sont fatigués, qui veulent vraiment arrêter de fumer. Et on va parler aussi de ceux qui prennent aussi, je vais mettre le nom là, des substances dures. Et c'est tellement ancré dans leur organisme qu'ils n'arrivent plus à arrêter. Comme très souvent on dit à nos enfants, quand vous partez à l'école, si on vous présente de la poudre blanche et tout, ne prenez pas. Parce que si vous prenez, c'est un chemin de non-retour. Une fois que tu as pris, que c'est ça clique dans ton cerveau là-bas, ça devient difficile pour toi d'arrêter. Donc très souvent, moi par exemple, je donne, puisque ça est dans les écoles, ça est un peu partout, même en Afrique maintenant dans les écoles, ça se vend comme des petits pains. Donc il faut faire très attention. En tout cas, les jeunes qui me regardent, ou bien les parents qui me regardent, il faut tout le temps dire à vos enfants de ne pas toucher à ces choses-là. C'est vraiment nocif pour la santé et pour la santé mentale. Parce que lorsque un adulte ou bien un jeune ou bien un enfant commence à prendre ces genres de substances, cet enfant-là n'est plus lui-même. Cet enfant-là même peut aller jusqu'à enlever la vie à son parent ou bien à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment compliqué lorsqu'on commence à s'adonner à ces genres à prendre ces genres de substances. Et je vous dis aujourd'hui que ceux qui prennent ces genres de substances, ou bien vous avez un enfant qui prend ces genres de substances et vous avez tout fait, il ne peut pas arrêter et tout. Vraiment, si vous êtes, comment on appelle, vous pensez que l'urinothérapie peut vraiment aider votre enfant, parce que moi je dis oui, ça peut aider votre enfant, mais c'est vous, votre décision. Si vous voulez vraiment aider votre enfant, contactez-moi pour que on puisse mettre un suivi en place, pour que cette personne-là, on puisse désintoxiquer son corps pour qu'il ne puisse plus avoir l'envie. Parce que l'urinothérapie, lorsque quelqu'un prend la cigarette, quelqu'un est alcoolique, quelqu'un prend les substances dures, lorsqu'il commence à le faire, il arrête complètement comment on appelle, de les prendre. Mais comme je vous dis toujours, il faudrait pas rester dans son coin et puis essayer quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut toujours aller vers quelqu'un qui s'y connaît. Donc moi, je laisse mon numéro en bas de l'écran pour que vous puissiez me contacter pour tous ceux qui sont dans ce problème avec les substances dures, nocives pour votre santé. Parce qu'il y en a tellement maintenant que moi-même je suis partie en Afrique, dans le quartier où mes parents vivaient là. Il y a plein de jeunes qui s'adonnent à ces genres de choses. Ils ne dorment pas, ils sont dans le quartier, ça crie par-ci, par-là. Et même si il est tard, ils se regroupent. Et c'est vraiment, voir son enfant être dans un groupe comme ça, vraiment, c'est pas du jeu, c'est pas du gâteau et c'est pas bon pour lui et pour vous. Moi, je dis vraiment merci, merci à l'univers. Je dis merci aux archanges. Je dis merci aux anges d'avoir vraiment protégé mon fils qui est resté en Afrique et il s'est pas
mis dans ces genres de choses. Vraiment, je remercie le bon Dieu pour la vie de mon fils. Le fait qu'il n'a pas pris tous ces conneries-là. Sinon, actuellement, je ne saurais pas quoi faire. C'est-à-dire que je serais déboussolée, même si je vais l'aider, mais ça serait difficile pour moi d'apprendre ça. Vraiment, merci à Dieu. Priez beaucoup pour vos enfants. Et même ici, les enfants, ils n'écoutent pas. Quand tu leur parles, ils n'écoutent pas. Ils font à leur tête. Ils veulent toujours essayer certaines choses. Des fois, même quand les enfants vont à l'école, il y a des... Ici, avoir des amis à l'école, c'est difficile. Les enfants font beaucoup de harcèlement, de l'intimidation. Donc, des fois, ils vont te dire, ouais, si tu veux rentrer dans notre groupe d'amis, il faut que tu essaies ça. Mon fils, ma fille, ne sait rien. Il reste dans ton coin. C'est pas le fait que tu n'auras pas des amis à l'école qui va te tuer. Reste dans ton coin. Si on te propose ce genre de choses pour rentrer dans un groupe d'amis, refuse catégoriquement. L'amitié là, un jour tu auras de vrais amis. Ne te mets pas parce que tu veux des amis que tu vas te mettre dans un groupe où on te propose cette poudre là. Non, n'accepte pas. Il y a une dame même qui est venue me voir comme ça. Son enfant il est unique. Donc, étant seul à la maison, il s'ennuie et tout. Il voulait avoir des amis. Et c'est tout à fait normal. Dans la vie, il faut socialiser. Mais ici, c'est pas facile de socialiser. Quand les enfants sont à l'école, des fois, ils sont rejetés par les autres et tout ça. Des fois, les enfants, même, ils viennent à la maison, ils se plaignent. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Et très souvent, les enfants qui n'écoutent pas leurs parents, ou bien il y a des parents qui n'en parlent pas à leurs enfants et l'enfant va tellement qu'il veut cette amitié-là, il va et on lui propose cette chose-là et il prend. Une fois que votre enfant prend ça, c'est fini. Il va plus être lui-même, on peut plus rien faire à moins qu'il accepte de se soigner avec l'urinothérapie. S'il n'accepte pas, peut-être que d'autres personnes peuvent y arriver, mais moi, la seule chose que je connais et qui marche vraiment, c'est l'urinothérapie. Et on va parler des gens aussi qui sont alcooliques. On ne devient pas alcoolique comme ça. Ça arrive du jour au lendemain. Des fois, on commence à boire et des fois, c'est dans les invitations. Chaque week-end, on va sortir, on va aller boire et tout ça. Et on prend l'habitude de boire et un jour comme ça, on devient alcoolique. On commence à boire et on sait très souvent qu'on a des problèmes. On pense que c'est en buvant qu'on va résoudre nos problèmes. Oui, tu bois, mais une fois que l'alcool finit dans ton organisme, que tu es yeux clairs, les problèmes sont là. Les problèmes ne sont pas partis. Ou bien on est dans une relation, soit l'homme veut plus de nous, on l'a tellement aimé, soit la femme veut plus de nous, on l'a tellement aimé qu'on s'est dit, bon, je vais me noyer dans l'alcool, soit dans la cigarette ou les poudres là. Non, c'est pas ça qui va faire revenir la personne. C'est pas ça qui va faire revenir la personne. C'est pas en vous détruisant la vie que vous allez retrouver cette personne. Au contraire, dans cette vie, il y a des gens qui sont là pour venir nous donner des leçons ou bien pour traverser notre vie. Mais si pour ça, on doit commencer à s'adonner à des pratiques qui vont nuire à notre santé, c'est pas la peine. Donc, il y a des hommes ou des femmes, même des femmes qui sont alcooliques, qui boivent même à longueur de journée. S'il n'y a pas une goutte d'alcool dans leur bouche, ça ne peut pas aller. Donc, il faut faire très attention. Des fois, une femme qui a été divorcée ou bien une femme qui est veuve et qui en souffre, elle va se mettre dans l'alcool pour pouvoir oublier. L'alcool ne fait pas oublier quelque chose à qui que ce soit. Ça va empirer ta situation. Tu vas devenir une autre personne. Des fois même, tu deviens toute sale. Tu deviens bizarre. Les gens ne te considèrent plus quand tu veux parler. On dit, oh, quitte là-bas. Toi, tu passes ton temps en boîte, tu habites ta cervelle là, tu veux parler à qui? Tu deviens la risée de tout le monde. L'alcool n'arrange pas une situation. Si tu vis une situation, cherche comment tu vas faire. Cherche comment tu vas faire. L'alcool va pas t'arranger. La cigarette va pas t'arranger. Les substances dures là ne vont pas t'arranger. Ça va faire que empirer ta situation. Donc, tous ceux qui vivent ces situations, qui ont bu, et l'alcool, c'est quelque chose qui va détruire ton foie.
Et lorsque ça va détruire ton foie va gonfler. Et ton ventre là va être rempli d'eau. La cirrhose du foie. Ça va être rempli d'eau. On va aller tirer. Ça va pas faire quelque chose. Après là, on va te dire c'est un cancer. Et toi-même tu sais. On va t'accompagner là-bas. Donc, en tout cas, ceux qui se sont mis dans ça et qui ne savent plus comment en sortir, ne désespérez pas. Il y a une solution à ça. J'ai laissé mon numéro pour que vous me contactez. Pour ceux qui sont vraiment fatigués, qui veulent arrêter, qui choisissent l'immunothérapie comme leur solution, contactez-moi. Et en cette histoire même de boisson là, il y a des gens de façon mystique, on leur lance ça. Il y a des gens aussi, à force de sortir, aller boire avec les autres, on met des substances dans vos verres et la boisson là va plus jamais te quitter. Comme on le dit chez nous, on l'a gâté. On l'a gâté avec la boisson. Il ne fait que boire. Même deux fois là, quand on te gâte avec la boisson là, il suffit de prendre une petite goutte d'alcool, tu es déjà saoulé. Tu es déjà saoulé et puis tu fais n'importe quoi. Tu as te déshabillé devant les gens, tu as fait des trucs. Deux fois, tu as des enfants. Tu es un père de famille, bien tu es une mère de famille. Deux fois, l'alcool là, ça nous amène à faire des choses qui ne sont pas bien. Deux fois, tu vas boire, tu vas te retrouver même avec une femme quelque part dans un hôtel là-bas. Or que si tu étais yeux clairs, si tu n'avais pas bu, tu n'allais pas faire ça. Et des fois, tu vas te retrouver avec quelqu'un là, peut-être la personne est malade ou bien chose. Toi, tu vois pas clair, tu cherches à faire autre chose. Demain, on va te dire que tu as une maladie. Tu fais comment? Tu vas t'en prendre à qui? L'alcool là, ça nous amène à faire des choses. Il y a des hommes aussi qui boivent. Tellement qu'ils boivent, ils frappent leurs femmes. Il faut arrêter de boire. Parce que ça ne vous honore pas. Il y a des femmes aussi qui boivent. Qui menacent le mari. Parce que le mari ne veut pas qu'elle boit. Et elle devient autre chose dans la maison. Elle menace à coups de bouteille et tout ça. Parce que l'alcool a pris son organisme. Elle ne peut plus s'en passer. Tout ce que j'ai cité dans cette vidéo-là, faites attention. Ça ne règle rien dans la vie. Ça ne fait que détruire. Et il y a des mauvaises personnes qui sont dans ce monde-là, qui vont envoyer des gens quelque part pour que cette personne-là puisse boire, pour que cette personne-là soit humiliée. Mais sachez qu'il y a un Dieu pour tout le monde. Que lorsqu'on pense comme ça, que lorsqu'on fait ce genre de choses aux gens, ça va retourner contre vous un jour. Donc, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a une solution pour ça. Ceux qui sont dans ce cas, qui ont besoin vraiment de quitter dans ces substances-là pour ne pas vraiment avoir totalement la santé détruite, contactez-moi et on va vraiment je vais vraiment prendre soin de vous, vous montrer comment faire pour quitter dans cet état-là. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire aujourd'hui avec vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.